Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer un débutant. C'est sa deuxième fois qu'il va à la pelleteuse, donc je lui ai laissé la mini pelle parce que normalement c'est moi qui dois faire le terrassement. Mais pour qu'il se fasse la main, vu que c'est le propriétaire du terrain et du bâtiment, un ami. Donc je le coach un peu et je lui explique un peu les bases. Je lui donne quelques astuces pour qu'il se débrouille. Et pour une deuxième journée, franchement, il se débrouille plutôt bien. Donc là, il doit terrasser cette partie extérieure de la maison pour en faire bientôt une nouvelle pièce. Donc enlever un peu de terre. La terre ici est assez meuble, donc on peut le laisser au godet de curage. Et donc enlever à peu près 20 cm de terre sur toute la surface. Alors bien sûr, il a du mal, c'est un débutant, donc forcément il ne va pas vite. C'est d'ailleurs pour ça que par la suite je finirai, car forcément ça prend beaucoup plus de temps en étant débutant. Et je le rappelle pour tous ceux qui débutent en fait, que ce soit dans la pelle ou de conducteur d'engin, enfin surtout pour la pelleteuse, à la pelle on peut mettre quelques années avant de bien pouvoir faire les finitions, être bien à l'aise vraiment sur une pelle. Donc c'est pas en quelques fois qu'on fera comme ça, on pourra se sentir bien mais on sera toujours incertain, il pourrait toujours y avoir des soucis. C'est vraiment au bout de quelques années qu'on devient plus sûr. D'ailleurs à ce sujet je tiens à préciser pour tous les nouveaux conducteurs d'engins, parce que je reçois pas mal de messages par rapport à ça, pour ceux qui veulent débuter ou se reconvertir, c'est vrai qu'en ce moment depuis un certain temps ça commence à se boucher, enfin c'est bouché et il y a beaucoup moins de travail et du coup les entreprises sélectionnent uniquement ceux qui ont le plus d'expérience et ils ne veulent plus des débutants. Donc faites attention à ça, si vous voulez vous lancer vous risquez de vous retrouver sans travail. C'est pas parce que vous passerez vos cassettes que vous allez trouver un travail. Et c'est vrai qu'apparemment, enfin c'est vrai que maintenant les entreprises sont frileuses pour les débutants. Donc attention à ça. Et aussi arrêtez de m'envoyer des CV. Je suis pas une agence d'intérim, ça sert à rien. Si un jour j'ai besoin de quelqu'un, j'envoie une annonce sur les vidéos, il n'y a pas de souci. Mais entre temps, arrêtez de m'envoyer les CV. Ça sert à rien. Je suis pas une agence d'intérim, je suis pas Pôle emploi. Voilà. Et j'en reçois pas mal. C'est pour ça que je précise. Donc là, il a un peu de mal pour les finitions. Alors je lui ai demandé, je lui ai dit de sortir, ne pas hésiter à sortir pour regarder où il en est. Mais c'est vrai qu'au début, pour faire des terrassements bien plats, c'est pas évident quand on n'a pas le coup de main en fait. Donc j'ai fini le terrassement et là maintenant, je le mets à faire des tranchées. Donc comme j'ai pu lui dire, pour faire des tranchées, il faut gratter sur le dessus pour pas tout arracher, y aller petit à petit, sinon ça fait des grosses mottes qui s'arrachent et c'est pas le but. Ça sert à rien d'aller trop vite, le mieux c'est que ça soit propre, car faut pas oublier que dedans c'est du béton qu'il va y avoir, et plus vous allez faire des gros trous, plus il y aura de béton, et c'est pas forcément ce qu'on recherche, car les matériaux aujourd'hui coûtent cher, donc faut être le maximum, le plus précis, au maximum possible. Et au mieux la profondeur bien entendu. Donc plusieurs paramètres qui sont pas forcément faciles à gérer, surtout quand on débute. Voilà, ça c'est l'un des problèmes au début. Il a tendance à ne pas relever son bras, du coup il creuse un peu trop avec le godet. Car normalement il faut travailler avec 3 mouvements pour la trancher. 3 mouvements de joystick bien sûr. Pour rester le godet le plus droit possible et qu'il ne vienne pas s'enfoncer. Bon, pour une deuxième fois, il se débrouille pas trop mal. Il va doucement, mais je préfère qu'il aille doucement plutôt que de casser quelque chose.
pour le coup, il n'a rien raccroché, il n'a pas tapé dans le mur. Donc ça, c'est une qualité. Il faut mieux être calme et y aller doucement plutôt que de faire n'importe quoi. Surtout avec une pelleteuse. Donc ici, c'est une pelle de 2,5 tonnes Komatsu qui va plutôt bien. Même si elle manque un peu de punch au niveau du vérin, car on a du mal à faire le pivot. Des fois, elle a du mal à lever les chenilles. Alors, est-ce que c'est peut-être un bridage des pompes? Je ne sais pas, mais vous allez voir là. Vous voyez, elle a du mal à lever la pelleteuse. Alors, je crois que c'était lui qui forçait pas assez, mais moi-même, après, j'ai vu qu'elle avait du mal à lever Elle avait du mal à lever pour faire le pivot. Donc là, on peut voir qu'il n'utilise qu'une seule chenille. Donc, normalement, c'est les deux chenilles en position inversée pour pivoter, plus le joystick du pivot qui va dans le sens inverse de la direction où vous voulez aller. Ces trois mouvements en même temps. Voilà, ce qui fait pivoter et ce qui évite de défoncer tout le terrain. Enfin, il n'y a pas que de défoncer tout le terrain, ça préserve aussi les chenilles et c'est ce qu'on fait normalement le maximum possible avec une pelle. Donc là, il se repositionne pour continuer la tranchée, mais il va... Voilà. Il va trop profond, il veut faire trop vite, du coup ça arrache bien plus large que la tranchée. Ah, c'est pas évident. Et mon ami a raison, on va aller boire un petit rhum parce que ça fait du bien avec ce temps et ces chaleurs. Donc là on a changé d'endroit, l'autre endroit je l'ai fini, j'ai fini les tranchées parce que ça n'allait pas assez vite et on était quand même un peu bridé au niveau du temps. C'est des engins de location, donc mon ami voulait que je finisse. Donc là je l'ai remis derrière. Là faut décaisser toute cette partie. Donc là c'est un peu plus simple pour un débutant. T'inquiète pas, je te flouterai. Donc voilà, enlever je sais plus 30-40 cm de terre pour cette partie. Et moi je suis sur le Sambron. C'est un petit engin assez amusant mais parfois dangereux, faut faire attention. Banvion Sambron, cercueil de ses morts. Ça va bien ça mon copain, 300 chevaux. Vitesse de pointe 250 km/h. Wouhou! Voilà mon copain. On va essayer de ne pas dépasser la limitation de vitesse. On va mettre ça par là. Hein. Voilà. On va foutre ça là, tiens. Allez. Hop. La manette. Là. Alors il faut bien penser à se mettre au point mort avant de faire ça. Comme ça vous pouvez accélérer fort, même à fond, pour que le vérin s'actionne bien et vide la terre, parce que là la terre elle colle. Ah, c'est pratique quand même. Hein. Et là il y a l'encoche. C'est bon. Ça passe partout mon copain. Oh putain, c'est tape-cul aussi. Ah. Regarde ça. Vrai tracteur le bordel.
Karchi, on va le mettre derrière son cul. Allez là mon copain. Allez, faut que ça y aille hein. Allez, on va. Voilà. Eh, c'est dans la benne qu'il faut la mettre à terre. Hein. Oh, oh, si tu me le demandes. Ah, je vais reculer un peu alors. Ah, ça va. Qu'est-ce que c'est lent les débutants. C'est pour faire des vues sur YouTube. Vas-y, tu fais gaffe, ça glisse quand même hein, sur le bois. C'est pour former les jeunes. J'avais repris la main pour aller un peu plus vite et là je lui laisse la pelleteuse que forcément j'ai monté sur le tas de bois pour lui donner quelques sensations. Oh là là, qu'est-ce qu'on rigole. Ouais, je pense que le godet c'est pas le godet d'origine parce que le godet de curage ne revient pas assez contre le bras pour, c'est bizarre, il est trop ouvert. Voilà, il va pas plus loin que ça. C'est pas normal. Du coup, quand on lève le bras, bah ça fait ça quoi. Il a repris un peu là. Bon et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça aide. Et j'essaierai de faire d'autres vidéos bientôt. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine.